Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous, mes amis gilets jaunes. J'ai vu ce matin sur Facebook alors je crois que c'est un député qui est dans l'Aveyron. J'ai regardé sur la carte de la France, j'ai pas trouvé. Je me suis dit merde, est-ce que c'est bien sur cette planète? Puis vu la tronche de nos députés, t'as des doutes à savoir s'ils arrivent pas quand même d'une autre planète, les mecs. Hein. Non, c'est pas clair. Hein. Au niveau du visage, c'est un rébut le truc. On sait pas trop. Non, alors, je pense qu'en termes de mépris, on a vu des choses incroyables. On a vu des choses magnifiques. Tu sais, la non-réponse, le fait qu'il parle que très peu du mouvement. Tu vois, ou alors avec une espèce de dédain comme ça, tu sais. Tiens, gilet jaune. J'aime bien. Là, on a franchi encore un cap. Ça en dit long. C'est-à-dire que la fonction de ce monsieur, moi, je l'ai toujours pas identifié. Alors, il a eu quand même l'audace de dire, faites attention, les casseurs gilets jaunes, on va vous retirer votre RSA. Je veux dire que là, dans l'indécence, pour te faire une image, tu viens d'enculer une meuf, t'as le zizi, c'est un Mikado, et tu dis c'est pas moi. Je suis désolé pour l'image, c'est tout ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'en termes d'indécence, là, on est vraiment au maximum. Il n'y a plus de respect du tout. C'est-à-dire qu'il a identifié le gilet jaune, déjà, bon, comme un casseur, et surtout comme un mec qui aurait RSA, un branleur, quoi. Non, ça, c'est un mec comme moi. Moi, je suis au RSA, mais si tu veux, avec... bon, maintenant, je fais attention, je me prémunis. Je vais vous parler d'une histoire d'un homme qui a eu une histoire très similaire à la mienne, qui était avec une femme qui leur a laissé une dette commune, en prenant au passage les enfants sous le bras, en disant « Ciao, je me barre ». Eh ben, cette demoiselle l'a laissé avec une dette qui fait que même son RSA est saisi. Tu vas me dire, c'est pas possible? Bah, dans ce monde, tout est possible. Ouais, mais Karim, fais un recours, etc. Pour 400 balles, allez vous faire enculer, franchement. Je boufferai de la merde, c'est pas grave. Mais vous êtes exceptionnels. Donc, les gilets jaunes seraient des mecs au RSA. Et d'ailleurs, ils se battent dans la rue parce qu'ils gagnent pas assez au RSA. La majorité des gilets jaunes ont travail, tu vois. C'est-à-dire que s'ils se battent contre ce système qui les opprime, qui les oppresse, etc., c'est justement pour qu'on valorise leur travail, pour qu'ils aient un salaire décent, pour qu'ils vivent dans des conditions normales, pour qu'à la fin du mois, ils puissent nourrir leurs gosses. Tu vois, quand t'es un député dans l'Aveyron, toi tu comprends pas, ça tes gosses, tu les élèves comme tu parles aux gilets jaunes. Dis donc, Kimberley, Micheline, dis donc, ça va? On n'avait pas dit 17h30? Qu'est-ce que c'était? Je suis sûr que tu éduques tes enfants, comme ça, t'étais ce genre de mec. Dis donc, quand tu manges des chocobéennes, l'emballage en plastique, on le met où? Je te hais foncièrement parce que t'existes. T'es le genre de mec cocu, sa femme rentre, elle a encore des excréments d'animaux sur le visage parce qu'elle s'adonne à des pratiques très bizarres. Elle rentre, toi tu lui fais la bise. T'es le genre de mec, tu calcules pas le truc. Ça va Pupus, t'as passé une bonne journée mon ange. Je te hais pour ce que tu es, je te hais pour ce que tu dis. Tu parles de boulot, alors que je suis sûr que si on cumule tout ce que t'as fait en 10 ans, c'est pas l'équivalent de ce qu'a fait un gilet jaune en une semaine. Et toi, tu parles de salaire. Mais quel est ton salaire? Moi, on va te retirer tes petits acquis, ton petit chauffeur, ta petite secrétaire qui te masse tes couilles, complètement stérile. On peut en parler de ça. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise ambiante dans laquelle on est en train de nous mettre? Alors les mecs, attention, les gilets jaunes, on va vous retirer votre RSA, hein. Ils sont comme ça, les mecs. Oh non, pitié! Oh, tu veux dire que notre vie est encore plus merdique que ce qu'elle était? C'est majoritairement des travailleurs, espèce de connards.